Salut! On est là pour parler osmoseur. Dans mon bac récifal, j'utilise un osmoseur pour fabriquer l'eau de mon aquarium. C'est vraiment un outil que je te conseille. Tu es vraiment, à mon avis, obligé d'en avoir un. Ça te garantit une eau de qualité. L'osmoseur, c'est un appareil pas très compliqué. Il se raccorde à la canalisation. On fait passer l'eau à travers et c'est une sorte d'épurateur d'eau. Il permet vraiment d'avoir de l'eau débarrassée de tous ces métaux, de toutes ces particules en suspension. Et ça te garantit vraiment une eau de qualité pour ton aquarium. Il existe plusieurs marques, il existe plusieurs formats, il y a plus ou moins de filtres. Moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser un appareil avec un maximum de cartouches de filtration, d'avoir une pompe booster. La pompe booster te permet d'avoir une pression de canalisation qui augmente dans la partie de la membrane. Ça permet de perdre moins d'eau. C'est plus économique, c'est un peu plus cher à l'achat, mais on s'y retrouve vraiment à la fin. L'eau passe donc à travers ce matériel, donc à travers les plusieurs filtres. Il est conseillé d'avoir une cartouche de déionisation en sortie d'osmoseur. Ça permet vraiment d'enlever les derniers parasites dans la composition de l'eau. Ça permet vraiment d'avoir une eau à zéro. Donc on mesure ça avec un TDS mètre. C'est souvent intégré ou tu peux les acheter à côté. Il y en a une sonde, 2 sondes, 3 sondes. On peut vérifier l'eau à différents niveaux dans les compartiments de l'osmoseur. L'intérêt, c'est vraiment celui-là. C'est-à-dire que dans ton bac, quand tu vas venir compenser l'évaporation de l'eau, ça s'appelle l'osmolation. Par exemple, si tous les jours, il y a 3 litres de flotte qui s'évaporent. Ces 3 litres d'eau, va bien falloir les compenser. Donc tu vas venir rajouter de l'eau pour compenser cette évaporation. Si tu rajoutes une eau qui contient des silicates, par exemple, tous les jours, quand tu compenses l'évaporation, tu vas venir rajouter des silicates. Donc tu as une eau pure qui a été enlevée par évaporation et tu viens rajouter une eau contenant des polluants. L'eau osmosée, elle te permet vraiment de venir rajouter de l'eau qui ne contient pas de polluants et de compenser l'évaporation par de l'eau pure. Et c'est vraiment une bonne chose. Cette eau, tu vas aussi l'utiliser pour fabriquer l'eau de ton bac marin. Quand tu vas faire des changements d'eau, tu vas venir y rajouter du sel, tu vas l'utiliser dans la composition et dans le système biologique de ton bac. Plus l'eau elle est bonne, plus elle va permettre de garder les propriétés du sel et de ne pas interfacer avec des éléments chimiques qui seraient restés dans l'eau. Voilà en utilisation l'osmoseur. Donc certains sont équipés d'allumage automatique à la détection de pression d'eau, certains sont branchés directement sur des osmolateurs. Le plus prudent, c'est d'avoir une cuve à côté de son bac dans lequel on vient mettre de l'eau osmosée. C'est toujours bon d'en avoir une certaine partie, 10% en réserve, toujours prête. J'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu as appris des choses. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce bleu. À la prochaine.